C'est vraiment comme toi, je pense, de laisser ta marque dans un domaine. Parce que c'est là que les gens vont se souvenir de toi. C'est con à dire, là, mais Ouais. lorsque tu as ton style, les gens te remarquent. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ici. Anthony Daguerre en direct sur le warm-up. Ce soir, c'est une émission très spéciale. Et vous savez, c'est l'émission qui est présentée par Prohibition et Musique Red One, nos partenaires officiels. Et écoutez, sans perdre une minute, j'ai envie de vous le présenter. Écoutez, il a rencontré de nombreuses stars dont on parle de Spice, les Spice Girls, Madonna, les Backstreet Boys. Il est venu ce soir pour célébrer les 35 ans, ses 35 ans de carrière dans l'univers médiatique à Montréal. Vous l'avez sûrement vu dans les événements les plus classes de Montréal. Je suis en compagnie de l'unique Felipe Del Pozo. Comment Hola. ça va, amigo? Muy bien, gracias. Comment ça va? Bien, super bien. Je Merci suis beaucoup très d'être là. content de te recevoir sur le show. C'est incroyable, 35 ans de carrière à Montréal aussi, dans l'univers médiatique. Comment tu vas? Très bien. Puis surtout que en regardant en arrière les 35 ans, je pense que ça a passé très vite. Je Ouais. m'en suis même pas rendu compte. Écoute, félicitations pour tes 35 ans. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience, Ouais. être consistant, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu voudrais dire à le monde qui aimerait ça, être comme toi aujourd'hui et pouvoir rencontrer et travailler dans ce Ouais. domaine des médias? Ben, il y a deux choses hyper importantes. Puis donc, peut-être qu'encore une fois, je suis vieux jeu, mais actuellement, je vois qu'on fait un peu de tout. Puis donc, ça, je Tout le monde comprends. touche. Ouais, exact. Ça, je comprends qu'on soit touche à tout. Mais je pense que la meilleure chose, c'est vraiment, comme toi, je pense, de laisser ta marque dans un domaine. Parce que c'est là que les gens vont se souvenir de toi. Tu as créé ta marque avec le warm-up. Tu as créé ton style d'animation, que les gens, ta voix, les phrases que tu dis. Donc, ça reste là. Puis donc, je pense que c'est ça qu'il faut trouver son style, qu'il faut trouver sa voix. Je sais que les gens me le disent à la blague, mais moi, je suis pas capable de faire un nœud de cravate. Alors donc, je mets des vestons en cuir. Je mets des vestons en cuir, puis je mets C'est des ça la t-shirts. raison. Ben Aïe, oui, aïe, c'est ça la raison. je comprenais pas, moi, pourquoi. Non, je mets pas de chemise parce que j'aime pas repasser. Alors donc, ça a l'air que... C'est vrai que dans tous les événements, Ça a l'air que c'est resté mon style, les gens m'en parlent. ça, c'est l'anecdote en passant. Ouais, c'est ça, l'anecdote qu'on l'anecdote, partage peut-être te le assurément. dire. Ouais, t'inquiète. Ça, c'est la chose la plus simple, je Wow. pense. Non, mais tu trouves ton style, mais c'est con à dire, là, mais Ouais. lorsque tu as ton style, les gens te remarquent. Exact. Puis l'autre chose, oui, ça m'est arrivé de penser que j'étais arrivé au top jeune, là, mais t'es jamais arrivé. Hein. T'es Il y a jamais, toujours des jamais challenges, toujours arrivé. plus de challenges. Ouais, oui, malheureusement, j'ai fait chier certains patrons, là. Dans ma jeune vingtaine, trentaine, là, ça fait du bien que des fois de se défouler, Mhm. mais il faut savoir reconnaître ses erreurs. 100%. Il faut vraiment savoir reconnaître les erreurs parce que le milieu est tellement petit là, Exact. Très que bien tu dit. recroises les gens, Tu là, vas les recroiser. que tu recroises les gens, puis ça sert à rien de garder de l'amertume. Oui, ça m'est arrivé 2 fois de perdre 2 jobs vraiment. Là. Sur le coup, c'est chiant, mais après, il faut avoir confiance en soi. Très bien dit, très Ouais, bien dit. Il faut vraiment avoir Comment on peut travailler avec Felipe? Ah ah. En ne buvant pas d'alcool dans des événements. Tu peux boire après, mais pas pendant. Là-dessus, je suis vraiment intransigeant. Hein. Parce que les gens pensent que lorsqu'on fait des événements, lorsqu'on fait des tapis rouges, que c'est seulement la fête. Hein. Ouais. Mais que c'est là où on court le plus. 100%. C'est là où il faut être le plus éveillé. C'est là qu'il faut ouvrir les portes, tenir les mains. C'est là que tu peux pas perdre du temps à être à côté au bar. Là. Moi, j'ai engagé des gens qui parlaient. Non, tu viens courir. Il faut vraiment courir, qu'il faut vraiment être C'est là, prêt. c'est l'événement. Ouais. Ben, c'est ça, que c'est l'événement, puis il faut pas arriver en retard. Tantôt que tu m'as dit que j'arrive toujours à l'avance, c'est vrai. C'est parfait. Toujours, oui. Non, mais sincèrement, c'est ça. J'aime travailler avec les jeunes, j'adore ça. Mais peut-être que je suis un peu strict là-dessus, mais je pense que c'est la meilleure école. Là. Puis pour moi, la meilleure école, ça a été de travailler avec les gens les plus exigeants, comme Anne-Marie Lozic, Julie Stander. Puis même à l'époque, je ne vais pas juger l'homme, mais je juge seulement le professionnel, avec Gilbert Rozon aussi, à Juste pour rire. Là.
Je pense que j'ai eu de la chance de travailler avec des gros noms ici au Québec. Puis moi, mec, tu veux une anecdote avec Pierre Marchand, avec le grand patron de Musique Plus, avec le fondateur. Ouais. Il m'a amené à certains gros meetings avec des gens du Japon à l'époque, que je me souvenais. Puis là, il m'a dit, on va boire, Felipe, on va boire. Mais bois une shot, bois de l'eau. Bois une shot, bois de l'eau. Bois une shot, bois de l'eau. Parce qu'il fallait rester debout. Pour les accompagner, ouais. Mais Ouais, tu sais, c'est ça, exact. ça. Alors donc, des petits trucs à l'époque, là, parce qu'à l'époque, on buvait beaucoup au meeting, là, plus que maintenant. Ouais. Mais bref, il faut toujours rester éveillé. Toujours rester éveillé, puis avoir des bonnes espadrilles pour courir. Là. C'est comme un Fuego. Ouais, exactement. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Sur quoi tu travailles présentement? C'est où qu'on peut te voir? Je pense qu'il y a un truc que tu es très content parce que c'est sûr qu'on va se reparler. Ouais. Il y a deux choses. En tant que latino, je suis vraiment content de voir comment que la communauté... L'évolution de la musique latine au Québec. Évoluer. Ouais. Et puis, c'est pas parfait, mais sauf qu'on voit que le travail est là. Le travail se fait. C'est ça, que le travail se fait, on se donne les outils. Exact. Puis là-dessus, que je vais en profiter pour dire un énorme bravo à la communauté Black. Oui. Parce que comme je travaille avec eux depuis 4 ans au Gala Dynasty, moi, c'est incroyable ce que les gens ont fait. Puis le Gala avec le Black History Month aussi, on est là présentement. Oui, alors oui, bravo évidemment. Alors donc, je pense qu'il faut se donner les outils, puis il ne faut pas attendre après les autres. Hein. Ouais. Comme toi, que tu as l'espace warm-up, tu n'as pas attendu. Alors donc, je pense qu'il faut juste foncer. Alors donc, je suis actuellement avec Fuego, Gala Dynasty, et aussi avec Leyendas de Carlos Los Muñoz. OK. Oui. Nice. Alors donc, avec tous les artistes latinos de Montréal, plein de trucs comme ça. Puis, on court, on est content. Ça serait qui dans ton téléphone la plus grande célébrité que tu connais? Ben, il y a une chose qu'il y a quelques années, dans un taxi, je m'allais travailler pour le show de Fergie au Grand Prix. Wow. Il l'avait fait en face à l'époque du Time Supper Club, à l'extérieur. J'ai perdu mon cellulaire. Non. Ouais. Ah, puis là, tu es rendu là J'avais avec tous tout les contacts. à l'époque. Non. J'avais vraiment tout, là. Puis donc, c'était vraiment tout. Ça fait mal, ça. De 20 ans environ, là. Puis là, je les avais tout. Puis donc, c'était à l'époque où les fameux iCloud n'existaient pas, là. Ouais, puis là, ça n'a rien de donc, j'en avais quelques-uns. J'avais, c'est que j'en avais plusieurs. J'en avais quelques... J'ai sacré, oui. Alors, donc, sinon, il y a actuellement la personne que j'étais à un pas de la rencontrer, mon idole à moi, c'est l'acteur américain Mickey Rourke. Mickey Rourke, puis donc j'ai une belle histoire avec lui parce qu'il est un photographe français qu'on s'est rencontrés via les réseaux sociaux, que via le travail aussi. Puis lui, il était le photographe personnel de Mickey Rourke. Il est un cinéaste aussi français. Richard Auger, que je le salue en haut au ciel parce qu'il est malheureusement décédé. Et puis très, très gentil. Un jour, il m'a envoyé l'autographe de Mickey lorsqu'il l'a rencontré, mais personnalisé. Il l'a vraiment écrit pour moi. Nice. Puis quand Mickey Rourke signe de manière vraiment intime, il écrit le nom de son chien préféré, Yoki, et qui est mort, et de son frère aussi qui est mort. Alors, tu l'as encore? Comme 3 autographes ensemble. Tu l'as encore? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça, nice. On aimerait savoir ça. Pour moi. Mais non, j'aurais pu avoir Michael Hutchence de In Excess aussi à l'époque. Michael Hutchence, j'ai été avec lui au Metropolis à l'époque, avant le MTLUS, lorsque In Excess avait fait son dernier show à Montréal, avec Nicolas Cage dans la salle. On l'a présenté, que c'était vraiment la folie. Nice. C'est là que j'ai vu c'était quoi être le rock vraiment, parce que je suis allé backstage. Puis il y a des salles dans les loges du Metropolis, du MTLUS. Puis dans chacune des petites pièces, il y avait une fille différente pour Michael Hutchence. Alors donc, on a vu certaines choses, comment ça se passait. Une à la suite de l'autre, là. Oh oui, carrément. Puis là, ils sortaient, ils souriaient, que les filles sortaient, ils souriaient devant tout le monde. Là. Nice. Alors donc, ça fait partie de certaines choses. Mon père m'a toujours demandé que si je pouvais écrire, mais pourquoi je n'écrivais pas un livre. Mais j'ai trop de respect pour les gens que j'ai vus, puis pour ce que j'ai vu avec mes yeux ou avec mes oreilles. Et puis j'ai toujours dit que j'ai tout vu, puis j'ai tout entendu. Il y a des gens que j'ai ramassés par terre, malheureusement.
Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai ramassés, il y a des choses que j'ai vues, mais je préfère les garder dans ma mémoire, ça. Autant ici qu'à Toronto, qu'à Vegas ou qu'à New York ou qu'à Los Angeles. Là. Paris aussi. Nice. C'était génial, mais je préfère les garder dans ma mémoire, ça. Mais là, tu m'as pas dit, là, c'est qui qu'on a dans ton téléphone, là? OK, actuellement. Actuellement. Non, tu t'es rappelé un beau souvenir, tu nous as partagé ça avec nous, mais on a perdu ce téléphone-là, là, Ouais. c'est difficile. Ben, il y avait Claudia Schiffer à l'époque. Ah ouais? Ouais. Claudia Schiffer, je l'avais rencontrée quand elle était venue pour le lancement de la revue Elle. Nice. Elle était venue à Musique Plus. On s'était bien entendu. Et puis, bref, j'ai tout perdu. Il y avait des gens comme ça. Nice. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est les relations, c'est le travail que tu as fait. Puis ces 35 dernières années, c'est quoi le moment qui t'a vraiment marqué, là, Felipe? Je veux tout savoir. Ben, le moment marquant pour moi, l'époque, il y a deux choses. Peut-être lorsque j'ai produit, ben, j'ai pas produit, mais j'ai vraiment formé l'équipe d'intervenants. On a fait une version québécoise de Give Peace a Chance pour les 35 ans de la chanson. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici qui ont vu le documentaire de Netflix de We Are the World. Ben oui. Actuellement, ben, on a fait Qui la vient de même chose. sortir. Oui, Ouais. mais on a fait la même chose avant, ici à Montréal. Nice. On a fait pendant une journée, pendant 12 Y a-tu heures. des vidéos, des footage de ça? Oui, Tu t'es oui, partagé? il y en a sur YouTube. Nice. On a fait pendant 12 heures dans des suites de l'hôtel Reine-Élisabeth. Nice. On a fait Give Peace a Chance, entre autres, avec Justin Trudeau à l'époque. Wow. Il a chanté. On était 40 artistes de l'époque. Puis donc, c'est moi qui les avais tous bookés. Nice. Alors ça, c'était vraiment génial. Ben oui, Sinon, l'autre truc qui était le fun à l'époque avec Jonas, avec le chanteur Jonas, je travaillais avec lui. Puis il a fait la première partie de la tournée de Van Halen. Wow. Et puis lorsqu'on est allé à l'époque au Centre Molson, ben, on a eu de la tequila avec Sammy Hagar. Alors donc, il nous a invités à boire sa tequila. Alors donc, ça c'est des moments cool. Que tu n'oublieras jamais. Ouais, alors ça, c'était vraiment très cool de boire sa tequila avec lui. C'est vraiment nice, c'est vraiment nice. Tu sais, j'aimerais ça savoir, tu sais, on parle de 35 ans, là, j'ai envie qu'on retourne un peu en arrière. Quand tu as décidé de t'aventurer justement dans l'univers médiatique, c'est pas n'importe qui, surtout dans le temps, de se dire, OK, j'ai envie, moi, de rencontrer des stars, j'ai envie de m'occuper de ça, j'ai envie de rentrer là-dedans. Ça a été quoi? Qu'est-ce que tu as étudié? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, ce qu'il a fait, c'est qu'à l'époque, justement, il y avait beaucoup de magazines, il y avait beaucoup de revues. Et puis moi, j'étais un fan des magazines, je les achetais. J'allais toujours à la Maison de la Presse internationale. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui s'en souviennent. Il y avait beaucoup de maisons de la presse. C'était des boutiques de revues internationales. Ouais. Il y en avait au métro Berry, au coin de Berry, sur Sainte-Catherine, un peu partout. Et puis c'est là, justement, que je lisais constamment, que je m'abreuvais. Puis avec les Rolling Stones, mais non seulement la version américaine, mais la version française, la version italienne. Avec une quinzaine de revues par mois, j'en achetais constamment. Puis c'est là vraiment que j'ai pris goût, non seulement aux artistes, mais j'ai pris goût au backstage, l'arrière-scène, les coulisses. C'est ça, moi, qui m'a toujours allumé, qui m'a toujours... mais c'est ça que j'ai voulu vivre, dans le fond. Puis même si mon père est un prof d'histoire très sérieux, avec le look, avec les lunettes, avec la barbe sérieux, et que même si c'est dans son doctorat en histoire, c'est un peu grâce à lui aussi parce qu'il m'amenait à l'époque voir les films des Beatles à la Wimétoscope et au Théâtre Outremont. Alors donc, c'est là que j'ai pris le goût à la musique jeune. T'es né à Montréal? Non. C'est ça, mais t'as grandi ici? Chileno, 100% chileno. Latinos, ben oui. Voilà, c'est ça. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans ici au Québec, en 74. Wow. En 74, à la ville de Québec. Et puis, il paraît qu'à l'époque, on était la 5e famille de Chiliens seulement à la ville de Québec. Alors, il y avait moins d'immigration latine. Ouais. On est parti quelques mois après le coup d'État au Chili, parce que mes parents étaient des jeunes professeurs, puis ils ont senti que ce serait assez violent et surtout assez long, malheureusement, comme dictature. Donc, ils ont voulu venir ici, puis ils ont choisi le Québec. Alors, donc, on est arrivé à la ville de Québec. Wow. Quand tu es arrivé ici, avec la famille, justement, tu étais un immigrant qui débarque au Québec. Ouais. Tu regardes, tu me peux expliquer un peu que quand tu as vu les spectacles, tu as rentré un peu dans cet univers-là. Mais parle-moi un peu de... C'est quand tu as décidé, OK, tu sais quoi, j'ai envie de me lancer là-dedans.
sans savoir ce qu'il y a à l'autre bord. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a influencé ou qui t'a influencé? Ben, il y a deux choses. C'est que quand je me suis rendu compte que je ne serais jamais un assez bon joueur de soccer, de football. Tu joues au soccer? Oui, parce que j'ai joué intercité, j'ai joué universitaire, mais sauf qu'après, j'ai dit, bon, je suis... Attends, ça, c'était un rêve pour vrai de... Oui, je pensais que même à l'époque, il n'y avait pas de... qu'il n'y avait pas d'impact, qu'il n'y avait pas de CF Montréal, mais sauf que, bon, je rêvais d'être joueur, mais non, ce que j'ai fait ça. Mais sincèrement, c'était l'époque du cégep. C'est là où j'ai T'avais quel âge, commencé à écrire. On parlait... 18 ans. J'ai commencé à écrire au cégep avec Edouard Monpetit. Et puis, une fois, je suis allé faire une entrevue dans les premiers bureaux de Musique Plus sur Saint-Laurent. Oui, t'as connu les Musiques Plus, voilà, ben oui. mais le premier sur Saint-Laurent, où il y a tout près de où il y a le SO actuellement, Laurent Sherbrooke. Ouais. Et puis, je suis allé faire une entrevue avec les premiers VJ pour le journal du Cégep. Et c'est là que j'ai rencontré Claude Rajotte, les premiers VJ, Marc Carpentier, Valérie Lachon, et surtout, mi amiga Sonia Benesra. Ben oui, et Sonia qu'on salue. Exactement. Une légende au Québec, une légende. Puis même à l'époque et même à ses débuts, pour moi, déjà, elle était quelqu'un que je voyais sur un piédestal. Parce que, tu sais, maintenant qu'on parle beaucoup de la représentation de la diversité, de la minorité ethnique dans les médias, mais à l'époque, on n'en parlait pas. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, ces mots-là n'existaient pas non plus. Alors, pour moi, en tant que latino, en tant que chilien, voir quelqu'un à la télé qui s'assumait comme latine, qui parlait, qui utilisait des mots en espagnol à l'écran et qui ne cachait pas son accent, pour moi, c'était merveilleux. Et puis, je comprends que les jeunes qui disent aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui ont envie de voir des Blacks, des Latinos, des Maghrébins et aussi des Français, bref, qui ont envie de voir de la couleur à la télé ou à la radio ou dans les médias, je les comprends parce qu'à l'époque, c'est Sonia qui m'a dit que c'était possible. Parce que quand je l'ai vu, là, je me dis, bon, c'est possible. Alors donc, c'est comme ça que j'ai eu le goût, simplement. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après l'avoir rencontré, j'ai reçu une invitation des disques de Trafic qui, à l'époque, était une énorme maison de disques. C'était la maison de disques qui a lancé l'album de Luc de La Rochelière en mer America. Oui. L'album de Daniel Lavoie, Il s'aime. Et il y avait François Pérusse aussi avec cette maison de disques-là. Et puis, ils m'ont invité à me lancer avec eux comme assistant aux relations de presse. Alors, c'est là que j'ai débuté comme attaché de presse. C'est là que j'ai commencé à envoyer des fax jusqu'à 1h, 2h le matin, un à un, avant les emails et tout. Alors, donc, c'est là que j'ai vraiment appris le métier. Et puis que j'ai gagné aussi comme assistant aux relations de presse. On a gagné le Félix, la meilleure équipe des relations de presse. Sur ça, ça remonte à quel âge? Tu avais 18 ans. C'est là que tu avais dans les... 19 ans, j'ai commencé. Alors donc, c'était vraiment génial parce que pendant mes études, je faisais ça. Puis donc, j'ai vraiment mis le pied tout de suite jeune. Et puis, mais sauf que sans jamais abandonner mes études parce que pour moi, c'était clair que c'était important. Pour moi, c'était primordial parce que pour moi, c'était important d'avoir une bonne plume. J'ai toujours voulu écrire. Ouais. Je voulais être journaliste aussi, mais sauf que je voulais écrire. Et puis, après ça, j'ai commencé à écrire. Puis, j'ai eu, peut-être que ça va vous faire rire, mais j'ai eu d'autres invitations. Puis, j'ai même eu ma chronique dans le 7 jours. Ouais. Les 7 jours du showbiz de Philippe. Alors, pendant plusieurs années que j'ai eu ma chronique dans le 7 jours. J'ai même lancé une chronique qui a été reprise dans une revue Starring qui existe encore, je crois. Hollywood PQ. Alors, c'est moi qui ai inventé le nom. C'est moi qui l'ai inventé. Pas vrai. Ouais, c'est en train de nous annoncer ça, là. Hollywood PQ. C'est moi qui l'ai inventé. À l'époque, ça n'existait pas. C'était mon idée. Puis donc, c'est là que j'ai rencontré les stars américaines qui venaient à Montréal. Parce que comme j'habitais, déjà à l'époque, j'habitais près de Saint-Laurent sur Milton-Charmant, parce que j'avais tous les scoops des vedettes qui allaient à l'époque faire la fête au Noté au Globe. Ben oui. Comme quand Bruce Willis faisait la fête à Montréal ou quand Jason Presley avait trop consommé. Les histoires avec les... Au sauna, j'étais là. Alors donc, j'avais des potins, puis donc c'est là que j'avais commencé aussi. Nice. Mais c'est impressionnant. Quand tu parles de 35 ans de carrière, c'est des anecdotes à n'en plus finir. Un parcours de fou. Mais j'aimerais ça savoir, comme c'est le secret de durer dans une carrière puis dire que ça fait 35 ans que je fais le même métier puis que je suis là puis je suis solide.
on va parler des relations. Tu sais comment c'est important dans le domaine d'avoir des bonnes relations, que le monde te respecte, qu'il sache qui tu es. Puis, tu sais, je pense pas que ça a été difficile pour toi parce que tu as cette énergie, puis tu as cette carrure, tu as ce charisme qui fait en sorte que le monde a envie hein, c'est qui lui, qu'est-ce qui se passe, tu sais, parce que toi, tu dois aller, tu sais, ta responsabilité, ta job, c'est vraiment d'aller discuter aussi avec le monde, tu sais. Ouais. So, ça s'est juste développé, c'était toi-même, là. T'es né avec ça, c'est ça que tu en train de me dire? Tu sais, oui, j'ai toujours été assez sociable, que oui, j'ai toujours aimé ça, mais c'est au fil des ans parce que, à la base, que je suis assez timide, je suis assez gêné à la base, puis aussi que je suis très conscient que je bégayais. Alors, puis même à l'époque, j'avais gagné un stage à Radio-Canada. Nice. Qui s'appelait Nouveau Visage, fait par la FPGQ, par la Fédération professionnelle des journalistes. J'avais tout gagné, l'écriture, la recherche et tout, mais parce que je bégayais, ce que j'ai pas eu le stage, mais ce que j'ai dit, je m'en fous, je veux pas passer. Je connaissais déjà mes limites. J'ai dit, je veux pas passer devant la caméra, je veux juste être derrière. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Et puis, mais tu vois, tu l'as essayé. Je l'ai essayé, puis même voilà. à Musique Plus, à l'époque, j'avais essayé pour être VJ. On m'avait invité. Ah ouais, en plus? Oui, nice. Puis je dis non, c'est pas moi. Puis donc, c'est ça que je me suis rendu compte que j'aime être rassembleur, aller vers les gens, mais surtout, j'aime faire équipe avec les artistes. Moi, c'est ça qui m'a toujours allumé. Puis j'ai toujours trouvé que les artistes sont... Excusez-moi, mais je pense qu'on peut le dire ici, là, mais je pense que ça prend des couilles immenses pour être artiste. C'est vrai. Puis donc, ça, j'ai un énorme respect pour eux. Je les adore, je les respecte, même si ce sont des grands bébés. Des princes, des princesses. Des princes et princesses, mais je dirais plus des bébés parce qu'ils ont besoin d'amour. Ouais. Ils ont besoin d'amour. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé souvent d'être agent, d'être gérant, mais j'ai toujours refusé. J'ai toujours été sur le point de, mais c'est énormément de travail. C'est très, très prenant. Mais toi, ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ouais. Felipe, t'es dans le domaine, t'es là, tu dis que beaucoup de personnes ont essayé de ce côté management, ce côté, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Qu'est-ce que je fais réellement, puis qu'est-ce qui m'allume? Mais il y a deux choses que je dois absolument le dire, puis je vais en profiter ici pour répondre à une partie de ta question de tantôt. Qu'est-ce qui fait que je continue? Parce que je vois plusieurs des gens qui ont commencé avec moi, qui, après 5-10 ans, ont arrêté et tout. Puis moi, ce qui m'allume vraiment, c'est des jeunes comme toi. Puis donc, ça, je veux vraiment le dire parce que l'énergie, je l'apprends de vous, je m'abreuve vraiment de vous, à vous écouter, à vous voir. Ce que c'est vous qui m'allumez. Puis je trouve que ton slogan, notre façon, là, My Way, ça, c'est parfait. Et le My Way or the Highway, ça, c'est génial parce que je pense qu'il faut créer sa propre personnalité. Il faut emprunter son propre chemin. Et puis ça, je pense que je l'ai fait. Puis je pense que le truc qui m'a aidé à persévérer, c'est que j'ai touché à tout dans le milieu. Oui, j'ai été principalement attaché de presse, mais j'ai été recherchiste aussi. Avec Julie Snyder, on a lancé le Point J. Puis donc, elle est venue me chercher pour que je fasse le gros booking des artistes internationaux, l'époque au Point J. Alors donc, aussi, j'étais avec toutes les vedettes à l'époque, avec InXS, avec Iman Bowie, avec la femme de David Bowie, avec Bryan Adams, Blondie, avec plusieurs artistes, avec plusieurs chanteurs, acteurs français, Lambert Wilson, avec Monica Bellucci aussi, avec Vincent Castel. Alors, c'est tous des artistes avec qui j'ai travaillé, avec Adam Cohen, avec qui je suis devenu ami. Alors ça m'a permis d'avoir une espèce de 360 dans ma tête, de comprendre le métier dans son ensemble. Alors, donc, ça, c'est important pour moi. Mais tu sais, c'était un peu... Ça rassemble un peu ma question parce que, tu sais, le secret de durer pendant 35 ans, c'est quoi, Felipe? Ben, c'est de boire du gourou. J'en bois tous les matins. Et puis donc, ça, c'est des amis à moi, justement, qui ont lancé le gourou. Ouais. Alors ça, je les salue aussi parce que... Ah, c'est québécois, ça? Ben oui, c'est incroyable. C'est Boulevard Saint-Laurent. C'est quand même fou. Boulevard Saint-Laurent. Ouais, puis, on a besoin de travailler avec eux autres. J'étais là à l'époque lorsqu'ils ont testé les goûts. On a testé que 3-4 saveurs. On les a testés dans un appartement sur Saint-Laurent, Mont-Royal à l'époque. Ouais. C'était mes amis, les propriétaires du sauna.
François Bazinet avec Justin Delagré qui ont lancé gros. Maintenant, ils l'ont vendu. Là. Mais bref, c'est ça qui est génial, justement, c'est de toucher à tout. Alors oui, que les gens me connaissent principalement pour les arts et spectacles, pour le showbiz, mais justement, j'ai touché à des produits comme Gourou. Je travaille encore avec beaucoup d'athlètes. Puis donc, c'est génial parce qu'à tous les jours, c'est différent. À tous les jours, c'est différent. Puis donc, ça, j'adore. Mais comme tu disais au début aussi, le respect est essentiel. Non seulement s'imposer, mais respecter les autres. Alors oui, je fais des relations de presse, des relations publiques, mais à la base, j'ai toujours le répété, ce sont des relations humaines. Très bien dit. Ouais. Très bien dit. Ce sont des relations humaines. Alors c'est pour ça que je suis encore de la vieille école. Oui, les emails sont importants. Oui, les textos sont importants. Mais j'aime ça appeler encore. J'aime ça appeler puis regarder dans les yeux. Voilà. Il faut que tu gardes cette énergie-là, Philippe. Ouais. C'est ce qui fait qu'on va se reparler à tes 65 ans de carrière, je l'espère. Écoute, continue ton bon travail. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Puis je pense qu'on peut grandir ensemble et faire beaucoup de choses pour la communauté ici. Pour les artistes, il y a tellement de talent, que ce soit les Latinos et tout ça. Il y a un gros marché qui s'en vient. Ouais. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Oui, mais justement, c'est grâce à des gens comme toi que tu leur donnes un micro, que tu leur donnes un espace. Puis donc, c'est toi qui as pensé, alors bravo. Merci, j'apprécie, Philippe. Je te souhaite que le succès. On peut te suivre sur les réseaux, on peut être out there, on peut jaser avec toi. Comment ça fonctionne? Mais la chose la plus simple, c'est mon site internet philipperp.com. Et puis là, il y a tous les liens. Et puis, je vais en profiter pour dire salut à un jeune qui m'a poussé à l'époque parce que j'étais nul sur les réseaux sociaux. Alors, c'est la preuve que je suis vieux, que j'ai commencé avec les budgets. Mais Nkossi Fanor. On n'a pas dit ton âge en passant. Ouais. Il n'y a personne qui sait à quel âge. Non, j'ai pas voulu demander. J'ai dit, ils vont deviner, c'est pas à quel âge. Oui, exactement. 35 ans de carrière, on ne sait pas. C'est ça, avec les photocopies, vous avez compris maintenant, on ne fait plus de photocopies. Mais donc, Nkossi Fanor m'a poussé à ouvrir des réseaux alors de mon track Godsall. Il me filme alors donc, je m'adapte. Puis donc, il faut s'adapter. Merci. Nice. Ben écoute, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été au warm-up. On te souhaite que du succès. On va se voir très, très bientôt. Oui. Big up à toi. And keep it up.